On est le 25 avril, donc on est tôt au printemps encore. On voit un terrain qui a été mis en place l'année dernière. Donc, en grosse partie, on a tout rasé à la fin de l'année. Donc, les plantes herbacées, des graminées qu'on a sur le site ont été rasées. Des saules et des peupliers qui étaient dans l'arrière-plan ont été rasés. Et on est sur un site expérimental qui est localisé dans un arrondissement de Montréal, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, dans l'est de la ville. On est entouré d'usines de pétrochimie. Et c'est beaucoup cette activité pétrochimique qui a donné ces résultats de sols contaminés dans la région. Et il y a beaucoup de sols comme celui-ci, comme le site ici, qui appartient à la Ville de Montréal. Et la Ville de Montréal a voulu explorer avec nous la capacité des plantes pour décontaminer le sol. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des racines dans le sol, des racines qui vont aller chercher les contaminants inorganiques puis qui vont contribuer à dégrader les contaminants organiques, parce qu'il y a les deux. Quand on met une plante dans le sol, on dépose la plante par bouture sur le sol et on favorise un lit de plantation pour que la plante sans racines développe des racines. Et on souhaite deux choses. C'est que les contaminants inorganiques, là on parle de zinc, de cuivre, de plomb, montent dans la plante, puis s'en aillent dans les parties aériennes des végétaux, donc dans les tiges essentiellement, puis qu'on puisse à la fin de la saison récolter ces tiges-là, puis décharger progressivement au fil des années le sol de ces contaminants inorganiques. Alors ça, c'est pour les inorganiques. Pour les organiques, là, on parle de toute la gamme des produits, des résidus pétroliers qui sont dans le sol ici. C'est un des contaminants importants ici. Là, on souhaite que les racines se développent, puis on veut beaucoup de racines pour créer une attaque très forte sur le sol, puis un milieu qu'on appelle toute la rhizosphère, donc là où sont les racines, et ce lien qui se crée avec les micro-organismes du sol, donc des bactéries, des micro-champignons. Et ça fait une vie et contribue aussi à manger les contaminants. Donc, notre approche est plus intensive parce qu'on choisit des plantes qui sont efficaces pour faire du traitement. Et c'est ça l'idée. Donc, c'est d'essayer de voir des meilleures compositions de plantes et de micro-organismes pour en venir à bout.